Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les trotteurs ma passion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc de retour sur les programmes de Paris 27 pour mercredi, le prix de Sedan, petite course européenne, 2100 mètres Autostar, 16 trotteurs d'un niveau assez moyen qui nous est proposé, course assez ouverte, donc il peut y avoir des surprises, surtout en fin de meeting d'hiver. Vous savez très bien, un maximum de pouces bleus sur les vidéos et c'est parti pour la sélection, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 7, Darlington Park, Déféré des 4, c'est un 7 ans. Donc c'est une course ouverte aux 7 ans à 10 ans. Franck Nivard, Frédéric Sonnet qui est à l'entraînement. Il a 100% de réussite sur le tracé, donc 3 sur 3. 9 sur 12 à l'Autostar. C'est un cheval qui a déjà battu Dreamer de Chenu et Desperado qui sont dans cette course. Mi-décembre, il fait deuxième sur un 2007 derrière Money Viking, battant Destin Carizé d'Exter Debo, donc c'est des très très bonnes lignes. Et récemment sur un sol très fouillant qu'il a dérangé. Voilà, je pense que c'est une fausse course pour lui. Revient sur vitesse. Je pense qu'avec Franck Nivard, il peut enfin briser son écart de 35 dans les quintés. Deuxième base, le numéro 5, Dreamer de Chenu, Déféré des 4, Rico qui est à la drive, Pellereau qui est à l'entraînement. C'est un cheval qui fait pratiquement toutes ses courses quand il reste au trot. De temps en temps, nous fait des fautes. 50% de réussite sur le tracé. Il a des lignes donc avec Desperado et le cheval de Franck Nivard. Cet hiver, 3 fois Déféré des 4, 3 fois dans l'argent. Franchement, base solide, j'y crois au moins pour une place facilement dans les 5. On passe à mon challenger, troisième, le 9, champion doré, Déféré des 4, mauvais numéro, c'est un 8 ans, Matt Abrivard, driver entraîneur, champion doré, fait pratiquement toutes ses courses, 75% de réussite sur le tracé, a le meilleur chrono 1:11:5, mais c'est un chrono d'été, il vient de marcher 12:3, gagnant fin décembre sur le tracé. Maintenant lui, il faut qu'il subisse et vient finir sur les autres, donc ça peut avoir ça peut comporter des aléas dans un parcours. On passe à mes outsiders, place de quatrième, le 16, Melby Drake, Déféré des 4, D. Thomas qui est à la drive. Melby Drake, c'était notre cheval du jour à ses débuts sur Vincennes, donc début décembre 2018, gagnant à 30 € pratiquement. Ensuite, le cheval a couru 6 fois sur Vincennes, 3 fois 2100, 100% de réussite, et 3 fois sur 2007, 3 fois distancé. C'est un vrai cheval de vitesse. Marche 1:11:6, chrono d'hiver. Il vient de faire une course de rentrée. Mauvais numéro, mais aura le dos de Franck Nivard. Je fonce. Deuxième outsider, le numéro 6, c'est Talisker Horse, Déféré des 4, c'est une 8 ans, barrié pour Santomolo. Alors Moustique qui est au sulky, donc moi ça me plaît, je préfère. 30% de réussite sur le tracé, une ancienne jument sous l'entraînement des Lévesque. Marche sur ce tracé là, si je dis pas de bêtises, marche 12,5, mais je m'attendais bien mieux au mois de décembre, mais avec le numéro 16, ça a été beaucoup plus dur. Vient de battre fin décembre une certaine Virginia Griff qui a fait deuxième de Vipera Kilorgar, battant CD et Erdelios. Ça part en tête, Moustique, je garde très haut. On passe au reste du pronostic. Sixième, le 13, Desperado, Déféré des 4, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur. Desperado peut aussi remporter ce quintet. Aura le dos du 4 qui sera un très mauvais dos, 50% de réussite sur le tracé, marche lui aussi 11:6, chrono d'hiver. Voilà, c'est un cheval, s'il trotte d'un bout à l'autre, je pense qu'il peut être largement dans les 3 premiers, mais il faut faire des choix pour les bases. Ensuite, le numéro 3, Dancing Love, Déféré des 4, Bernard Piton qui est à la drive, Jean-Paul qui est à l'entraînement puis à la propriété. 75% de réussite sur le tracé, très très bien. Vient de faire une course de rentrée 6ème sur plus long. C'est un cheval qui aime bien finir sur les autres. Il faut qu'il y ait du train. Ça peut être la surprise de ce quintet-là. Et pour finir, en 8ème place, le numéro 15, Bikini, Déféré des 4, Franck Ouvry qui est à la drive, le plus à l'entraînement.
Bikini aura le dos du numéro 6, donc ça peut être un dos assez bon. Voilà, sur le tracé c'est 40% de réussite. C'est un cheval qui vient de marcher 2 fois 12-3 cet hiver sur le tracé proposé pour mercredi. Il se garde en bout de combinaison. C'est un cheval qui reste au box. Le 8, Boy Dancer, déféré des 4. Mathieu Mautier, un ancien cheval attiré du Val d'Estaing, a fait l'arrivée d'une belle course cet hiver, mais c'était face à ses contemporains et les 10 ans. Marchant 13-8 sur un 2007, juste avant sur un 2100 marche 12-3, donc il peut avoir une chance dans une longue. Je vous dis oui, il se garde. Mes impasses, le numéro 2, Bel Air, rendez-vous un prochain engagement sur Anguin, c'est sûr et certain. Et le numéro 10, Winston Sissa, a eu des gros soucis de santé, je pense qu'il sera à suivre pour le printemps. Voilà, le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet d'Auteuil. Donc je vous avais prévenu, quintet très très compliqué, avec un faible 1 sur 4 au pronostic. Donc le 9 qui s'impose, ma première base, donc c'était un petit peu sa course, voilà, qui s'impose très très facilement, il nous sauve le pronostic. Le numéro 3 second, je n'ai pas dans le pronostic. Le 12 troisième, je n'ai pas non plus. L'As place de quatrième, mon challenger qui fait une super course très bien. Et le 13 que je n'ai pas aussi dans mon pronostic. Donc vous avez vu, je suis passé vraiment à travers mes autres préférés. Donc le numéro 5, Yaya John, ne s'est jamais occupé de la course, donc au moins ça c'est fait. Le numéro 8 et 11, mes deux outsiders, Yellowfield, court assez bien, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et le numéro 11, Earth Day, finit à la place de 8ème, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, le quintet c'est fini, on passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc hier en Réunion 1 course 4 dans le prix de Paris, le 13 Beina Josselin, donc mise doublée au live, donc pour ceux qui sont là ou pour ceux qui regardent le live en replay, donc 20 gagnants sans placer, coup de 1 au cheval du jour, donc on redémarre une petite série, enfin j'espère grande, pourquoi petite, la jument gagne de toute une classe, donc pour ceux qui suivent les CDJ, pour ceux qui suivent la chaîne, donc Belgique, Prix d'Amérique, Prix de Paris, triptyque, vous l'avez touché 3 fois, plus le couplet mais qui passe pas avec Franck Tivard, Délia du Pomereux, 5 gagnants, 20 placés, ça c'est dommage. Pour mercredi 26 février en Réunion 1 course 5, donc sur Vincennes, le numéro 3, Gatsby, mise que placé, 20 €. Déféré des 4, Pierre Lévesque est à la drive, Thomas Lévesque est à l'entraînement. C'est un cheval que j'ai commencé à suivre le soir de notre cheval du jour, Gigolo Lover. Je pense qu'il était dans notre cheval du jour ce jour-là, courant très très bien, 5ème. Derrière il fait 2ème d'un certain Garo Piardi qui vient de gagner sur Vincennes vendredi ou samedi dernier, si je dis pas de bêtises. La fois suivante distancé, petite piste, revient sur la grande piste, si je dis pas de bêtises c'est un 2100 mètres. Je vais pas vous dire de bêtises. Tac 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 tac, la 5ème elle est ici, Gatsby. Alors c'est un 2100 mètres, donc dans un petit lot de série, il est avec ses chevaux de son niveau. Voilà, maintenant gagner c'est pas trop un cheval qui gagne, mais sur ce qu'il m'a montré, Pierre Lévesque qui est au sulky, c'est le deuxième plus riche. Je pense que c'est la course visée de la fin du meeting d'hiver. Je fonce au moins pour une belle place. Voilà, nous les amis c'est fini, on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo, toujours sur Vincennes. Je vous souhaite un bon visionnage, une très très bonne semaine. Merci à tous, ciao!